Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu spécial. On va essayer de donner 10 points où la Torah peut apporter quelque chose à une conscience moderne. Aujourd'hui, la Torah peut être vécue comme quelque chose qui est des fois rétrograde, des fois menaçant, et on a essayé subjectivement, Yair et moi, on a essayé de réfléchir à ce en quoi, au contraire, la Torah nous apporte justement dans nos vies modernes. Alors évidemment, comme c'est 10 points, ça va être un survol, on va ouvrir des sujets, on va pas pouvoir aller au bout, c'est quelque chose qui va être un peu rapide, mais on s'est dit que c'était quand même un exercice qui était intéressant à faire. Salut Yair. Salut Gabriel, merci beaucoup. Et comme on a 1 heure et 10 points, et on va faire un truc très simple, on s'est mis la contrainte de parler de chaque point exactement 6 minutes. On va mettre un chronomètre, et à la fin du chronomètre, c'est fini, on passe au point suivant. Alors bien entendu, on n'aura pas l'occasion de tout dire, de tout développer. Il y a encore beaucoup de choses à développer sur chacun des points. Mais c'est pour donner, comme tu l'as dit, des pistes, des idées de réflexion que vous pourrez reprendre pour Shavuot. Donc Gabriel, est-ce que tu peux commencer avec le premier point? On ouvre des portes, c'est parti. Le premier point dont on a envie de parler, on va l'appeler en hébreu It'alut, et pour le présenter, ça veut dire élévation en français, pour le présenter, on va se servir d'une expression très intéressante d'un auteur qui s'appelle David Brooks. David Brooks, un auteur américain, qui est d'ailleurs juif, qui a écrit plusieurs best-sellers, et il fait la distinction suivante. Il dit, on peut voir 2 sortes de qualités. Certaines qualités que tu vas écrire dans ton CV, et d'autres qualités qu'on dira à ton oraison funèbre. Et étrangement, c'est pas les mêmes qualités. C'est rare que dans ton oraison funèbre, on dise maîtrise Excel à merveille ou je sais pas quoi. Ok, ouais. C'est pas forcément ça. Excellent manager. Ouais. Donc là, les choses dont on va parler dans un hesped, dans une oraison funèbre, c'est des dimensions de sincérité, de sagesse, de don, d'altruisme, etc. Et il dit, on est dans une société, la société actuelle, la société occidentale actuelle, on est une société qui est extrêmement construite et qui sait extrêmement bien construire des qualités de CV, mais qui est relativement pauvre dans sa capacité à construire des hommes où il y aura quelque chose à dire lors de leur respect, lors de leur oraison funèbre. Donne quelques exemples, parce que tu parles de la société dans laquelle on vit, donc quels hommes ça construit Qu'est-ce que tu veux dire par construire des hommes? Tu veux dire les gens qu'on admire? Tu veux dire les gens qui sont des stars? Ce que je vais essayer de dire ici, c'est que le premier point, c'est se rendre compte que la Torah met au centre cette dimension-là, met au centre la dimension de façonner, élever l'homme déjà en tant qu'individu, puis aussi la société. On peut prendre maintenant toute la dimension des actions qui nous sont demandées, le travail sur l'action, le travail sur la générosité, le travail sur ce qu'on appelle tikkun hamidot, le travail sur les traits de caractère qui est extrêmement large aujourd'hui, aujourd'hui toujours dans le monde de la pensée juive, changer le monde de volonté, éduquer nos volontés, c'est ce qu'on fait à travers la prière, à travers la tfila, éduquer notre monde de conception, ce qu'on fait à travers l'étude. Tout ça, finalement, ça vient façonner, raffiner, élever l'homme. C'est ça le sujet, finalement. Et lorsqu'on met les deux en contraste, et qu'on dit finalement à quoi une société aspire, à quoi elle éduque. Ce que tu vois, en fait, dans le monde occidental, c'est elle éduque, en effet, à créer un homme productif, qui aura un CV qui fonctionnera, qui pourra apporter sa part à la société au niveau de sa productivité. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Occident est capable de valoriser. Ah oui, bien sûr, on a des personnes qui sont... si tu regardes un peu les gens qu'on connaît bien, c'est des grands scientifiques, des grands businessmen. On peut parler de Elon Musk, on peut même parler d'Einstein, on parlait de Steve Jobs. C'est des gens qui étaient brillants dans ce qu'ils faisaient, ouais, qui étaient ou technologiquement ou scientifiquement brillants, mais qui avaient, en fait, si tu regardes, des vies privées assez terribles, en fait. C'est-à-dire, tout ce que tu dis, c'est on voit qu'on a fait grandir, que nos sociétés ont fait grandir des gens... dont certaines capacités sont optimisées, qui sont très 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 forts dans ce qu'ils font, et peut-être dans un autre domaine, dans les gens du divertissement, les stars d'Hollywood, etc., qui sont des gens hyper connus, que tout le monde connaît, qui sont très admirés, mais dont souvent,
quand il y en a un où sa vie est plus ou moins normale, qu'il est marié, qu'il a des enfants dont il s'occupe bien, c'est rare, c'est plutôt rare. Souvent, c'est des gens qui ont des vies détruites. On peut se rendre compte de ce contraste-là à travers quelles figures sont centrales. Les figures qui sont centrales dans l'Occident, c'est soit des personnes qui sont particulièrement productives, voilà, des grands entrepreneurs, etc., soit des personnes qui viennent du showbiz. Et face à ça, on va dire, les figures qui sont les figures centrales dans le monde juif. Ça va être des grands penseurs, des grands sages, des personnes qui ont une spiritualité particulière, etc. Dans le monde juif, par exemple, on trouvera que si jamais quelqu'un venait à découvrir un espèce de défaut moral profond chez un rabbin, et ben toute son œuvre thoraïque, tout s'effondre. Clairement. Il y a des exemples dans l'histoire, on ne va pas les citer ici, mais ouais, tout s'effondre. C'est-à-dire que le sujet, c'est à quel point on arrive à développer ses qualités d'être. Ce que je trouve intéressant, c'est que oui, l'Occident est capable de valoriser. Si on fait un micro-trottoir et qu'on dit aux gens, finalement, qu'est-ce qui est plus important, ce qui est écrit sur ton CV ou les qualités qu'on dira à ton oraison funèbre, plus ou moins tout le monde dira, évidemment, le plus important, c'est de créer... Je quand j'étais un bon père, voilà, un bon frère, quelqu'un d'altruiste, quelqu'un de bienveillant, etc. C'est ça ce que j'ai envie qu'on sache de moi. Mais le système ne suit pas. Le système ne suit pas. C'est pas ça ce que le système. C'est pas avec les quelques cours d'éducation civique qu'on avait au lycée que tu crées des hommes. Tu crées des hommes lorsque c'est le discours fondamental. C'est ça la Amud Shidra, comme on dit. C'est ça la colonne vertébrale de ton message. C'est façonner l'homme, le faire grandir, le faire advenir. J'ai en tête ce passage dans le Maharal de Prague où il dit que le nom homme, Adam vient du même terme que Adama qui veut dire la terre, parce que la vision juive, c'est que l'homme est un potentiel permanent à développer comme la terre qui va faire pousser des choses mais qui elle-même n'est rien. Comment ? 25 secondes. 25 secondes. Donc là, le sujet, c'est cette élévation-là, cette élévation de l'homme, et on peut décliner ça à les points qu'on avait notés, on peut décliner ça dans le fait que la halakha va développer une discipline, va développer une capacité de se mettre des limites. Tout ça, c'est dans cette même dimension qui est comment faire grandir et façonner l'homme. Super. On a passé les 6 minutes. On a passé 6 minutes sur pile. Ok. Alors, deuxième point. On passe au deuxième point. C'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire. On est désolé. Je sais pas si c'était une bonne idée. Mais voilà, c'est le jeu. L'audience jugera. On fait comme ça. Le deuxième point, qui est finalement un point sur lequel c'est difficile de mettre des mots, c'est la dimension du sens. On vit dans des sociétés où, au final, comme dit le sociologue Gilles Lipovetsky, il appelle ça l'ère du vide. Ces sociétés qui ne répondent pas aux grandes questions du pourquoi on est là, vers quoi on va, à quoi ta vie doit servir. Et au final, la vie de chaque individu va se résumer à une dimension probablement de survie, de faire sa place dans la société, et de profiter, peut-être, carpe diem, de profiter. Donc on peut tomber dans une espèce de volonté de compenser ce vide-là, ce vide de réponse aux grandes questions, aux grandes... il y a quelque chose qui manque d'âme un petit peu, c'est-à-dire c'est des vies qui manquent de moteur, qui manquent de pourquoi. Est-ce que tu ressens peut-être il va y avoir une volonté de le compenser parfois par de l'hédonisme ou par une quête de réussite individuelle comme ça, mais au fond, il y a quelque chose qui manque, qui est au final pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait ici, à quoi j'ai envie de vouer ma vie en fait. On est dans une société qui s'occupe pas, ou qui, pour toutes sortes de raisons, on a fait un podcast entier sur ça, vous pourrez regarder dans nos vidéos, un podcast entier sur ça, comment les sociétés occidentales sont arrivées à ça, à la fois un traumatisme des différents discours religieux, à la fois un traumatisme des différentes idéologies au XXe siècle qui ont mené l'homme à toutes sortes d'issues terribles, mais finalement, on reste avec un espèce de vide, avec les grandes questions, les grands moteurs, un peu un corps sans âme. C'est un peu ça l'impression. Est-ce que pour toi, ça rejoint, par exemple, ce qu'on peut entendre parfois c'est-à-dire, c'est pas seulement, j'ai envie de dire, c'est pas un chidouche, c'est pas une nouveauté du judaïsme dans ce sens-là, où tu peux entendre aujourd'hui aussi dans les gens qui critiquent les sociétés occidentales modernes, souvent c'est des gens qui sont peut-être plus conservateurs, etc. Ils disent on est dans une crise de sens, la jeunesse ne sait pas ce qu'elle veut, tout ce qui l'intéresse, c'est Netflix, c'est les plaisirs, les plaisirs éphémères, et on a perdu on a perdu le sens de nos vies, même juste individuelles, quoi. Est-ce que pour toi, ça rejoint cette même problématique, et dans ce cas-là, il faut noter
que ce n'est pas que le judaïsme qui peut apporter ça. C'est-à-dire que, par exemple, avec un chrétien ou un musulman, tout celui qui participe d'une spiritualité, de manière générale, quelque chose qui a du sens à sa vie. De manière générale, tout l'exercice qu'on est en train de faire, on peut pas faire le travail aussi de dire voilà ce que le judaïsme apporte par rapport à la chrétienté ou par rapport au bouddhisme ou par rapport à... Là, on est face, on va dire, à la société occidentale moderne, la vie qui nous entoure, au final, voilà, c'est ça ce dans quoi on baigne, et dire ce en quoi on pense que la Torah a une richesse incroyable, inouïe à nous apporter justement dans ce contexte-là. Et donc, peut-être développe ce point-là du sens, c'est-à-dire le sens, c'est intéressant, mais comment ça s'exprime dans la vie? Est-ce qu'il y a des thèmes, des choses particulières? C'est quoi avoir un sens à sa vie? En contraste, venez, on prend ce que le message juif a à dire. Ce que le message juif a à dire, c'est l'homme existe au sein d'un projet qui est un projet de réparation du monde dans lequel il a une responsabilité. Si chaque personne est là, c'est qu'elle est là par une volonté et qu'elle a un rôle à jouer. On est dans une longue histoire où, d'une certaine manière, l'infini, Dieu est en quête de l'homme, attend de l'homme quelque chose, justement, qu'il grandisse, qu'il s'élève, qu'il élève la société, qu'il répare à la fois son intériorité et la société de manière générale. On est dans un champ lexical, en fait. C'est par quelqu'un qui connaît un petit peu les sources juives. On est dans un champ lexical où on est complètement dans une dimension de sens, complètement dans une dimension où il y a une raison d'être, qu'on passe notre temps à raffiner, à approfondir. C'est pas quelque chose qui est figé. Voilà, c'est pas comme si on m'avait donné directement le mode d'emploi et maintenant c'est bon, t'as fait le tour. De manière permanente, on étudie, on essaie d'approfondir, mais on est dans une atmosphère, ce qu'on pourrait appeler un or makif, une espèce de lumière qui nous entoure, qui est une dimension de... Il y a un infini qui veut le monde, qui veut l'homme, et qui donne un certain rôle. Et ce rôle, si on devait le dire en un seul mot, c'est la réparation et l'élévation, et ça passe par la responsabilité humaine. Alors... J'entends très bien, mais quand tu dis, si on prend ça plutôt, j'ai envie de dire de façon plus concrète, avoir un sens à sa vie, au fond, c'est comme je disais, c'est quelque chose que quelle que soit la spiritualité à laquelle tu appartiens, c'est quelque chose que tu peux obtenir, parce qu'en fait, c'est la sensation, en tout cas c'est comme ça que je ressens, de participer à quelque chose qui est plus grand que toi. Tout d'un coup, le monde dépasse juste l'horizon de ta propre petite personne, tu vois, et quand si tu es tout seul, tu n'as pas de guide vraiment, tu sais pas, et donc instinctivement, tu vas vers les plaisirs, ce qui te fait du bien, ce qui t'éloigne, ce qui fait du mal, tu vois, tu es dans la maximisation des plaisirs, la minimisation des souffrances, comme dans une espèce d'utilitarisme, mais quand tu es tout seul, c'est ça qui se passe. Mais ici, on te met dans un cadre où tu peux être avec les autres, où tu peux avoir, où ta vie prend une dimension qui est supérieure que juste les limites de mon propre petit être. Clairement, et un autre point qu'on avait noté, c'est aussi la capacité à surmonter l'amertume et les difficultés de la vie d'ici-bas, qui en effet est pleine en général de ces difficultés-là. Lorsque la vie se résume uniquement à qu'est-ce que je vais pouvoir en sortir de satisfaction, alors comment on fait pour être capable de surmonter les moments qui sont les moments de difficulté? Je finis la phrase quand même. J'ai le droit. Je finis la phrase quand même. Et c'est toi le boss. Comment et justement cette dimension de je suis là pour quelque chose qui est plus grand, ça donne énormément de capacité de faire face, de surmonter l'adversité, etc. Troisième point. Troisième point, quelque chose qui aujourd'hui est devenu assez évident pour, je pense, tout le monde, c'est la dimension de Ménoura, la dimension de Shabbat, de repos, de capacité de sortir de nos vies qui sont dans une hyperactivité, qu'on appelle ça une hyperconnectivité, sollicitation permanente, où on a une espèce d'impression d'urgence permanente comme ça, et le fait qu'on nous oblige, le Shabbat est quelque chose qui est obligatoire, on nous oblige à une déconnexion, l'obligation de se recentrer. Et il y a, je pense, dans la Torah de manière générale, une sagesse des respirations. C'est-à-dire, d'un côté... Explique ça.
D'un côté, évidemment que la Torah voit l'homme comme actif, comme ayant un rôle dans le monde, et donc pendant 6 jours, on va venir et on va essayer de réparer les choses, de réparer le monde. 6 jours on travaille. 6 jours on travaille, on est là pour ça. Mais il y a toute une dynamique de... On sait aussi à quel point ça peut devenir aliénant, à quel point ça peut devenir quelque chose où l'urgent efface l'important. Et au final, toute personne qui a une famille, c'est à quel point il peut passer sa vie à répondre à des mails, mais pas voir ses enfants grandir. Et l'obligation comme ça de faire de l'espace, à nouveau, qui est un espace c'est pas toi qui décides. Quoi qu'il arrive, une fois tous les 7 jours, ce sera. De créer un espace comme ça qui est de reconnexion, de vide, où les choses les plus importantes se redéfinissent. Finalement, qu'est-ce qui se passe dans un Shabbat? Il y a une dimension familiale, il y a une dimension d'étude, il y a une dimension de prière, donc de spiritualité, il y a une dimension de silence et de... Ça, d'abord, t'as l'arrêt, juste l'idée le simple arrêt, que t'arrêtes le cours, le torrent de choses à faire et de choses importantes à faire, et quelle que soit l'importance des choses à faire, on arrête, on fait une pause. Et c'est ce que tu soulignais aussi, et c'est très juste, c'est que c'est pas juste une proposition, c'est pas juste prends une pause si tu veux, si t'as le temps, si t'as un truc, parce qu'il y a des gens qui sont très énergiques, il y a des gens qui peuvent travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, j'en connais quelques-uns comme ça, pas moi, mais là, ce que la Torah te dit, c'est pas grave que tu peux, il faut s'arrêter. C'est-à-dire, si tu veux continuer à exister dans quelque chose de sain, il faut s'arrêter. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est aussi que ça déplace la notion même de créativité. C'est-à-dire que tu as l'impression que ta créativité, elle est que dans un certain domaine, ce dans quoi tu travailles, par exemple, les 6 jours de la semaine. Mais en réalité, d'un coup, tu te rends compte que lorsque ça s'arrête, tu es créatif sur plein d'autres choses. Tu es créatif sur des plans intérieurs, sur ta réflexion sur toi-même. Et en fait, c'est comme si tu prenais de l'énergie qui, jusqu'à maintenant, allait vers le monde, et tu la ramènes finalement à toi, et il se passe quelque chose. C'est des moments, moi c'est le moment où je réfléchis le mieux, le Shabbat. Le moment où tu réfléchis le mieux, c'est le moment où le simple fait qu'il y a un silence, et il y a des choses qui émergent, il y a donc, ce qui est intéressant, c'est le fait de dire que c'est pas que le Shabbat. On a tous l'habitude du Shabbat, mais on va voir que cette notion-là de respiration, on va la retrouver à travers la Shemitah, par exemple. Donc la société entière s'arrête une fois tous les 7 ans. T'as une notion quasi collective en fait. Une notion collective comme ça on se recentre comme ça. Et je pense même que la dimension comme ça des 3 prières par jour obligatoires, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. Il y a un ordre d'une espèce de respiration, qui est une respiration plus modeste. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à prendre, une vraie richesse dans ce que la Torah propose, particulièrement aujourd'hui dans une société hyper connectée et où c'est très difficile de faire la part des choses entre travail et quand ça s'arrête, quoi. T'as reçu un mail à minuit et tu peux y répondre, ça s'arrête quand finalement? Honnêtement, c'est pas forcément juste le travail, parce que quand dans la société hyper connectée et surtout envahie de contenu dans lequel on est, enfin je vois ça sur moi, le Shabbat, c'est vraiment le seul moment, pas juste de réflexion, mais c'est surtout le seul moment d'introspection. C'est-à-dire, quand t'as pas ce moment vide là du Shabbat, en fait, il y a aucun moment où tu penses à toi-même, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux, peut-être. Sinon, t'as toujours un livre à lire, tu peux faire Shabbat, mais t'as toujours un podcast à écouter, une vidéo, les réseaux sociaux. Il y a toujours quelque chose de digital, sympathique. Ça vient de l'extérieur. Mais c'est-dire que t'es nourri de l'extérieur, d'un divertissement ou d'un truc comme ça, et là tout ça s'arrête. Donc je pense qu'il y a une vraie richesse, et quelque chose vraiment à écouter, quoi, dans cette sagesse de respiration qu'il y a dans le Shabbat. Aujourd'hui, ça devient, à mon avis, assez... c'est un lieu commun de dire ça, mais le fait que, justement, la Torah a été, je pense, la première à instituer ça déjà dans le monde antique, et encore aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui arrivent vraiment à créer ces lieux de déconnexion totale. C'est vraiment une richesse qu'on doit... Et même, c'est pas si évident. C'est-à-dire, si tu prends l'exemple en France, l'idée des congés payés et des 35 heures, c'est des idées de Léon Blum, mais c'était cette idée-là, cette idée que finalement la dimension humaine dépasse seulement sa productivité au niveau économique ou ou simplement son travail, son rôle à l'intérieur de la société, mais chacun a le droit à une pause, parce que ça fait partie nécessaire de ton existence, quelque part. Après, ça s'est un peu... ça s'est dispersé, et tout le monde s'est mis à faire la même chose, parce qu'on a vu combien c'était extra. Même maintenant, il y a des expériences sur les semaines de travail de 4 jours. Qu'est-ce que ça va donner, je sais pas, mais... On est pour. On est pour. Ok, super. On passe au point d'après. On a gagné 17 secondes. Super. C'est parti. Voilà.
Qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi les règles du jeu dans ce cas-là? Dans ce cas-là, on continue. On continue, et puis c'est 17 secondes, donc c'est fini. Ok, super. Le point d'après, c'est ce qu'on va appeler le rituel. Le rituel, c'est quelque chose qui, pour une conscience moderne, a l'air d'être complètement incompréhensible. Qu'est-ce qu'on nous veut avec ces espèces de trucs, de gestes quotidiens, voilà, que ce soit dans la mise de tefilin, certaines fêtes où on va retrouver certaines actions qui vont être faites, etc. Toute la dimension comme ça de rituel est très très étrange à une conscience moderne. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est... Pourquoi, je t'interromps ici, mais pourquoi c'est étrange à ton avis? Qu'est-ce qui est étrange? Pourquoi c'est étrange à une conscience moderne? Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui a l'air d'être déconnecté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est... je pense que tout le monde accueillerait avec beaucoup de compréhension le fait que voilà, lorsque tu en as envie, tu vois, lorsque tu en as envie, bah tu vas te balader, tu vas peut-être même prier. Lorsque tu en as envie, tu vois, lorsque tu en as envie, tu vas, je sais pas quoi, écrire dans ton journal intime en quoi tu es reconnaissant au monde, quand on a envie, tu vois. Mais le fait de dire que les rituels, c'est quelque chose qui va être imposé au quotidien, qui va venir résider dans le quotidien, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui est assez étrange. C'est-à-dire que c'est le côté peut-être strict, et puis tu as aussi l'aspect strict du détail, c'est-à-dire un rituel, c'est chaque détail est important. L'ordre dans lequel on allume les bougies, et combien de bougies on allume, et qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là, et les prières qu'on fait après, les prières qu'on fait avant. C'est-à-dire les rituels, ils ont un côté inflationniste comme ça, où du coup il y a plein de petits détails qui s'accrochent. Et pour beaucoup, moi j'ai beaucoup l'impression, si je pense un peu aux gens que je connais qui sont peut-être pas religieux, etc. Pour eux, ça a l'air de la magie. Il y a un côté. Alors, je pense qu'il faut décortiquer. Il y a deux choses en fait, il y a deux choses avec lesquelles on a du mal. Première chose, c'est le caractère perpétuel, quotidien, etc. Non, pourquoi? Moi, je le ferai quand moi j'ai envie. Une fois de temps en temps, j'aurai une expérience spirituelle, j'aurai un truc, etc. Mais pourquoi avoir besoin de faire en sorte que ça soit toujours là? Sur ce point-là, je pense que on peut réussir à plaider la cause. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le rituel qui est une capacité d'incarner dans le quotidien et donc ça va devenir quelque chose qui est transformatif. C'est-à-dire que c'est pas juste lorsque je m'éveille à ça, c'est j'en fais ma vie. Ma vie, que je le veuille ou non, va rencontrer ça de manière quotidienne ou si on parle des fêtes, de manière, voilà, une fois par an, etc. Que je le veuille ou non, ça réside ici. Il y a une très belle phrase d'un philosophe qui s'appelle William Durand qui dit « Nous sommes ce que nous faisons sans cesse. L'excellence alors n'est pas un acte, mais une habitude. » C'est-à-dire que le caractère transformatif, en fait, la capacité de transformer la vie, pas uniquement par des moments d'apogée, de climax, de j'ai capté quelque chose, mais le fait que, non, ça réside dans ta vie, que tu le veuilles ou non. Tu le veuilles ou non, tu auras cette rencontre-là quotidienne avec, prenons l'exemple de chaque matin, un juif qui se réveille doit dire Modéani, doit reconnaître le fait doit être reconnaissant du fait qu'il a reçu la vie. Ok ? Alors, d'un côté, tu aurais envie de dire, non, lorsque je le ressens, je le dirai. Oui. Mais le fait que tous les matins, c'est une espèce d'invitation. T'as une espèce d'invitation, que tu le veuilles ou non, à te connecter à cette dimension-là. Okay. Donc, ce que tu dis un peu, c'est que la question, c'est pas c'est quoi l'effet du rituel sur moi à un instant T, mais c'est quoi l'effet du rituel sur moi sur le long de toute ma vie. C'est-à-dire exactement. Qu'est-ce que c'est toute ma vie avec la tefila le matin? Qu'est-ce que c'est toute ma vie avec une bracha avant de manger? Qu'est-ce que c'est toute ma vie avec allumer les bougies de Shabbat et à l'entrée de Shabbat et Havdalah à la fin? Et c'est des balises dans l'existence qui, si ça se trouve, quand elles sont répétées, elles je sais pas peut-être exactement dire, mais ça donne une épaisseur de la vie. Tu vois, il y a des choses qui structurent ta vie. Là, alors que sinon on peut se sentir peut-être complètement perdu ou dispersé. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'on entend un peu. Par exemple, dans l'éducation, ou même dans le couple. Qu'est-ce qui va jouer? Ce qui va jouer, c'est la discussion sérieuse que tu vas avoir avec ton fils lorsque vous allez vous balader une fois tous les 10 ans.
et on va dire, voilà, là, je te dis un petit peu ma sagesse de vie, ou ça va être quelle est l'ambiance qu'il y a au petit-déj, et de quoi on parle lorsqu'on est dans la voiture, et comment t'es accueilli, comment ta femme est accueillie lorsqu'elle arrive à la maison, comment toi t'es accueilli lorsque t'es à la maison. C'est-à-dire que cette capacité de dire, la vie, elle se joue aussi dans ces moments-là. Elle se joue pas que dans ces moments-là, il y a aussi dans la Torah une notion de climax, d'apogée, il y a des moments où tout le peuple se retrouve au temple, etc. Il y a des moments comme ça. Mais il y a aussi une dimension qui est une dimension de quotidien, d'incarner la vie même. Et le fait que ça passe, je pense que c'est un deuxième point où c'est assez étrange pour nous, le fait que ça passe par du faire, par de l'action, tu vois, par allumer des bougies, par mettre des tefilines, etc. Par des gestes. Ouais. Par des gestes, je pense que c'est quelque chose qu'on doit apprendre à décortiquer. Mais dans un premier temps, c'est le fait de dire qu'avant tout, ça existe dans un langage de vie, ça existe dans un langage y compris du corps. Et après, le monde de signification, il va se superposer en fonction de ta maturité. Oui. Tu vois ? Et c'est-à-dire que tu as cette invitation permanente à dire comment tu le vis, cette chose. Tu n'as même pas besoin de passer par une espèce d'épiphanie ou par un moment très très fort. Tu vois ? C'est-à-dire, en fait, ça devient normal pour toi. Ça devient normal et chaque fois, tu as l'invitation de dire ok, comment je me connecte à ça maintenant ? Ouais, par exemple, dans le monde du couple, c'est pas la même chose que de faire une grande surprise une fois de temps en temps à sa femme que de l'emmener chaque semaine, sortir une fois par semaine, le même jour, j'en sais rien, la même heure, ça se trouve même au même endroit. Ouais. Il y a un côté ritualisé, quoi. Il y a un côté ritualisé et le point, c'est une fois que c'est une espèce de 26 minutes. Une fois que cette action a pris racine, t'as toute la vie pour lui apporter des significations selon la maturité qui va arriver. Ok, on passe au cinquième point. On a le droit de faire des pauses ou c'est staccanoviste. Hein, c'est parti, cinquième point. Ok, cinquième point. Cinquième point, c'est ce que le message juif a apporté sur la question de la sexualité. C'est une force qui est extrêmement présente, importante chez chacun d'entre nous, qui est aussi importante dans une société. Et sur ça, on ne peut pas ne pas voir le contraste entre des sociétés post-libération sexuelle, donc je sais pas, post-68, ou je sais pas quoi, ouais. Voilà, et ce que la Torah propose. Et il y a quelque chose un petit peu dans nos sociétés aujourd'hui où on a voulu essayer un modèle où ce serait un acte comme un autre. La sexualité serait un acte comme un autre, serait une jouissance comme une autre, et un petit peu enlever toute cette charge, tout ce sérieux, charge sérieux, l'émotionnel, même l'engagement en fait. Ou même le côté un peu puritain, le côté un petit peu bourgeois, puritain, etc. Et vouloir dire non, ça fait partie du monde d'expérience de l'homme, etc. Et voilà, faut laisser cette chose-là s'exprimer de manière complètement libre. Et je pense qu'on est suffisamment d'années après pour se rendre compte que on peut pas dire que c'est une grande réussite non plus. C'est pas comme si l'Occident avait complètement maîtrisé cette force-là et avait trouvé exactement la bonne mesure. On est dans un monde qui est hyper sexualisé où on va mettre des corps de femmes dénudés pour vendre des yaourts, où on sait que Internet est submergé de contenu pornographique. On est dans une société qui est très compliquée sur ces sujets-là et même au niveau de la vie individuelle, beaucoup de personnes se rendent compte que tu ne peux pas traiter ce sujet-là comme si c'était un acte comme un autre. Au final, ce que ça va créer beaucoup de brisures internes, beaucoup de lieux où tu es arrivé à des niveaux d'intimité extrêmement grands avec quelqu'un, alors que les cœurs ne sont pas là. Donc il y a souvent une impression de on s'est servi de moi. Ouais. On s'est servi de moi pour. Donc, je pense pas qu'on puisse dire que l'Occident ait fait le tour de ce sujet. Et là-dessus, je pense que le judaïsme a quelque chose d'assez intéressant à apporter. Je pense que la grande différence avec, si tu veux, peut-être plus largement que le judaïsme, avec les sociétés plus conservatrices ou plus religieuses, etc., c'est que souvent la sexualité, ça allait de pair avec l'engagement marital. Donc, c'était quelque chose qui existait, mais qui existait que dans un cadre limité, précis, etc.
Donc et dans les sociétés modernes, on a dit bon, ok, non, c'est pas la peine. Maintenant, c'est plus ou moins trivialisé, mais en fait, ça aurait pu rester dans un cadre sérieux, mais en fait, forcément, quand ça s'est détaché de l'engagement, c'est devenu trivial. C'est devenu bon, bah, ça fait partie d'une monnaie qu'on peut échanger, toi et moi. C'est mon corps, je fais ce que je veux. Tout ce qui compte, c'est je suis d'accord, c'est le consentement, etc. Et du coup, il y a plus de charge émotionnelle ou spirituelle ou d'engagement avec ça. Et du coup, c'est quoi l'opposé? Ce qui est intéressant, c'est que l'opposé. La proposition. Dans la vision juive, c'est un acte qui est relié à une dimension justement, qui est extrêmement chargée, qui est extrêmement profonde. On va parler de Gdusha, on va parler de quelque chose qui lors de la sainteté qui se joue dans ce lieu-là. Et je pense que c'est tout simplement être face au fait que c'est pas un acte comme un autre, pour le simple fait que c'est l'acte le plus créateur qu'on est. C'est de là que va sortir la vie. On est finalement en train de toucher du doigt le secret même de la vie humaine, quoi. Il y a quelque chose d'infini qui se joue en nous, qui est qu'on a la capacité de produire quelque chose qu'on maîtrise pas. Et donc oui, c'est un acte qui est chargé. C'est pas un acte qui est juste là pour sa propre jouissance, quelque chose qui est chargé. Et surtout, ça veut dire une chose qui, je pense, qui est très importante à comprendre, c'est que pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'à partir du moment où on a libéré l'acte sexuel de son cadre, c'est devenu si proéminent? C'est parce que c'est chargé d'une force immense, et pas pour rien. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ce que je veux dire, c'est qu'il faut que le judaïsme ait quelque chose à dire sur cette force-là, qui soit au niveau de la dimension que ça prend dans nos vies. Non, clairement. Et ce qu'on va voir déjà aussi au niveau de la loi juive, c'est-à-dire que la loi juive, oui, parle de ça. Ça va être par des lois qui vont parler de pudeur, ça va être par des lois qui vont parler de, justement, quand on a le droit, quand on n'a pas le droit. Au final, le principe qui sort de tout ça, c'est que c'est une force qui est une force importante, mais qui est toujours intégrée dans une dimension qui est une dimension de lien profond et d'intimité profonde entre deux personnes, et deuxièmement, dans une dimension qui est une dimension d'engagement et de construction long terme. Et au final, pour parler de manière simple, dans la vision juive, il n'y a pas de sexualité avant l'engagement qui est le mariage et avant la construction d'une famille. Ça a aussi un impact sociologique énorme. C'est-à-dire qu'au final, ça fait que les gens vont se marier en général beaucoup plus tôt, parce qu'évidemment, il faut pouvoir trouver le lieu juste d'expression de cette force-là. Et là-dessus, je pense que c'est aussi, à nouveau, c'est un survol, on va faire un podcast sur 5 secondes. 5 secondes, c'est compliqué. Mais à nouveau, je pense que lorsqu'on sent à quel point nos sociétés sont allées très très loin dans le fait d'enlever à la sexualité sa profondeur et sa charge pour en faire un acte comme un autre, je pense que là-dessus, la Torah a quelque chose d'extrêmement riche à nous apporter justement sur cette dimension-là. Et on passe... Pour la prochaine fois. On a fait la moitié, tu veux une pause d'une minute? Ok, on reprend après la mi-temps, mais juste c'est important à nouveau de dire que l'exercice qu'on est en train de faire, c'est vraiment quelque chose qui est, comme on dit, Kol HaTorah al regel echad, toute la Torah sur un seul pied. C'est sur un seul orteil. Voilà, donc c'est un exercice qui est pas évident. Donc vraiment, on essaie d'ouvrir des pistes, mais c'est pas du tout suffisant. Et on espère pouvoir approfondir chacun des points. Ok, on est parti. 6e point. 6e point, la centralité dans le peuple juif de la dimension d'étude. On est un peuple où, de l'élite jusqu'au prolétariat, c'est-à-dire pas uniquement l'élite, tout le monde a une obligation de l'ikvoa itim la Torah, c'est-à-dire de fixer des temps qui sont des temps d'étude. Cette étude va être à la fois sur les dimensions juridiques, comprendre de manière précise qu'est-ce que la justice juive, de manière précise, qu'est-ce que l'éthique juive, c'est pas juste une espèce d'intuition éthique. On étudie ça, on approfondit ça de manière permanente jusqu'à 620 ans. Ça va être une étude sur l'intériorité humaine. Ça va être l'étude sur le monde de conception, quelle est la métaphysique juive. Okay, chacun va y trouver, selon aussi les différents moments de sa vie, ce qui va plus lui parler, etc. Mais
avant tout, c'est central. C'est-à-dire qu'on est dans une réalité où il y aura toujours de quoi creuser, il y aura toujours de quoi aller plus loin. Le but n'est pas uniquement une espèce d'orthopraxie, voilà, on veut que vous soyez des espèces de robots qui fassiez quelque chose, mais le but est une construction permanente du monde de conception de la personne, de sa sagesse, donc. Et ça, c'est, à mon avis, quelque chose qui est admirable. C'est admirable de voir que ce soit de l'élite jusqu'au simple commerçant, etc. On est une société qui a cette obligation-là. C'est, à mon avis, quelque chose à prendre et à cultiver. Je veux juste ajouter que, et tu l'as dit mais à demi-mot, mais quelque chose que je pense, pour moi c'est assez important, c'est que dans l'étude de la halakha, dans l'étude de la loi, il n'y a pas juste ça ne merge pas seulement une conception de la justice, mais aussi tu as un intérêt qui est porté au concret de la vie en permanence. C'est-à-dire qu'on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce qu'on fait là. Et le qu'est-ce qu'on fait quand on est là à décortiquer des situations qui parfois sont saugrenues, mais parfois le sont pas. Parfois c'est des situations de nos vies. Et qu'on commence à se demander, mais qu'est-ce qui se joue ici et dans quelle direction ça donne. Ça donne un rapport au concret qui est très intense et qui devient très précis, etc. Peut-être même voire presque vers la névrose un peu. Du coup, on devient paranoïaque, mais il y a un rapport au concret qui est vraiment... on se laisse pas entraîner. On se laisse pas entraîner. Ouais, tu dis, en fait, on se pose des questions et cette capacité à se poser des questions, à remettre en cause ce qu'il y a devant nous et essayer de trouver des considérations qui vont permettre de nous diriger, de nous guider dans la vie. Pourquoi faire c'est essentiel par rapport à quelqu'un qui n'a pas de hiérarchie ou quelqu'un qui n'a pas d'outils en fait pour se confronter à ça. Il fait tout à l'instinct. Comment ça marche? Enfin, ça doit être... Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que tu dis que cette étude-là, hein, elle est via l'idée maasé, comme on dit. Elle change aussi ta dimension. Elle change ta dimension d'action. C'est-à-dire que ça fait que de manière permanente, tu as un rapport comme ça, qui est un rapport d'approfondissement de la vie même. Voilà. Okay, c'est-à-dire que comment mieux se comporter, comment être plus précis, comment être concrètement. Comment être plus précis, comment arriver qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce que je dis, comment je parle aux autres, comment je me comporte avec moi-même, comment je m'habille. Enfin, tout ça, c'est des questions que peut-être quelqu'un il se pose pas en fait. Ouais, c'est-à-dire que on laisse pas ça juste à une espèce d'intuition ou voilà, c'est l'éducation qui fait ça aujourd'hui. On dit c'est l'éducation qui fait ça, etc. Au final, l'éducation, c'est avec la maturité d'un enfant que tu vas être capable de prendre ça. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu as quelqu'un de 70 ans qui réfléchit à telle dimension éthique ou telle conception. Et un point que j'aimerais rajouter à propos de ça, hein, c'est qui est proche mais qui n'est pas exactement la même chose, c'est ce qu'on pourrait appeler la dimension du sod. C'est-à-dire, en fait, il y a dans la conception juive, sod ça veut dire secret, il y a dans la conception juive quelque chose qui vient dire que la vie est bien au-delà et beaucoup plus profonde que ce que tu en sais ou que ce que tu vois. Il y a parfois une espèce de conception positive, qu'on appelle positiviste dans l'Occident actuel qui est bon, en gros, on a fait le tour, on a compris comment le monde fonctionnait, on a compris comment l'humain fonctionnait, voilà, on a compris les lois physiques principales, on a compris les lois psychologiques principales, on a compris les lois sociologiques principales, et bon, on a fait le tour, ok, on a fait le tour un petit peu de ce monde, et de la compréhension de ce monde. Et quelqu'un qui je pense qu'il y a une conscience dans le monde juif on serait comme sur une espèce de couche terrestre, mais t'es conscient qu'il y a plein de couches qui dépassent, qui vont bien au-delà, et on peut comprendre la destinée du peuple juif de manière beaucoup plus profonde que ce que tu la comprends. Tu peux comprendre de quoi est constitué l'être de manière... Prenons un exemple. Dans le monde de la Kabbalah, l'individu est composé de Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yerida. Nefesh, on pourrait appeler la vitalité qui est dans le corps. Ruach, c'est déjà plus l'esprit, le monde de volonté, le monde de réflexion. Neshama, c'est déjà quelque chose qui est déjà plus compliqué. C'est-à-dire que l'essence de ta vitalité, là, une espèce de contenu idéal qui serait un potentiel en toi.
Et Chaya Yerida, de quoi exactement on est en train de parler? On parle peut-être de lieux où tu es déjà plus complètement un individu, mais tu es connecté à quelque chose de plus, une espèce d'unité première, etc. Ça veut dire il y a un horizon qu'on sait qu'on n'a pas atteint. Il y a quelque chose d'encore. Il y a une espèce de... Et je pense que ça va bien avec cette dimension d'étude. Ça va bien avec cette dimension d'étude qui est on doit toujours apprendre plus. Il y a toujours quelque chose à découvrir. On a fini. Ici, Super. Le sixième point. On passe au septième. Alors le septième, c'est quelque chose qui est vachement actuel, qui est très actuel, qui est qu'est-ce que la Torah a apporté à une gestion de société qui est une société plurielle. Dans quasiment toutes les sociétés dans lesquelles on vit, c'est quelque chose qu'on voit évidemment en Israël, quelque chose qu'on voit en France, aux États-Unis. Quelque chose qu'on voit un peu partout. Je pense que c'est un peu une constante. C'est une constante des sociétés. On voit qu'il y a un problème de polarisation extrêmement forte des sociétés, où les clans vont en s'éloignant. Comment on gère ça? C'est-à-dire comment on gère cette dynamique-là de gérer un pluriel dans une société sans qu'elle se fracture, sans qu'elle se parcelle, et ça peut aller très loin, évidemment. On peut imaginer une société à quel point elle peut devenir dysfonctionnelle lorsque ça devient des clans qui sont incapables de vivre ensemble et de fonctionner ensemble. Et pour ça, je pense que la Torah a un modèle qui est assez intéressant, peut-être pas suffisamment appliqué, qui est cette dimension qu'on retrouve beaucoup de gestion du pluriel à travers la culture, par exemple, de nos textes d'études fondamentaux. Prenons le Talmud, la Gemara, n'amènent pas les conclusions, elles amènent les débats. On amène les avis de tout le monde aussi. On amène les avis de tout le monde, pas de tout le monde, mais en tout cas des sages en question, y compris ceux dont on va pas trancher comme ça, mais c'est important que tu aies ça en tête, c'est important que tu vois la discussion, ok? Et la Torah va dire, parce que Elou ve'elou divrei Elokim chaim, parce que ici et là, on a la parole du Dieu vivant. Comment ça se fait? Ils disent des choses différentes. Ça éduque en fait à voir qu'il y a du vrai, il y a une intuition qui est juste. Dans tel cas, peut-être qu'on va pas prendre ça en considération complètement. Mais il y avait une intuition qui était juste. On va pas complètement la rayer, la rayer de la carte. On va avoir d'autres phrases, comme par exemple Shivim Panim la Torah qui se dévoile sous 70 facettes. Okay, donc la vérité comme étant quelque chose qui a besoin de différentes expressions qui viennent et qui se complètent. Dans le monde de la Kabbalah et des sphirotes, on va avoir d'un côté les sphirotes à droite, les sphirotes à gauche, les sphirotes comme Chesed, le don, la générosité, la bienveillance, et de l'autre côté ceux de gauche qui vont être plus autour de Gvura, limite, exigence, etc. Et on va avoir toujours quelque chose qui est au milieu, qui s'appelle Tiferet, c'est-à-dire l'harmonie, qui doit être capable de faire ce fine-tuning, de faire cette espèce de précision de qu'est-ce qu'il y a à prendre chez l'un, qu'est-ce qu'il y a à prendre chez l'autre, qu'est-ce que ça crée dans une société lorsqu'elle a acquis ça comme intuition profonde. Ça crée le fait que je ne suis pas capable de t'annuler complètement. Toi qui penses différemment, moi si je suis de droite, toi qui est de gauche, je vais pas t'annuler complètement. T'as pas rien compris. Il y a une espèce d'intuition qui est chez toi. Et je dois être à l'écoute de cette intuition-là. Il y a une intuition qui est chez moi et tu dois être à l'écoute de cette intuition qui est chez moi. Et maintenant, on va devoir être capable de voir ce en quoi ça se construit, ça se complète. Dans tel cas, peut-être que moi j'aurai raison, dans tel cas, peut-être que toi t'auras raison. Mais ça crée une autre atmosphère de gestion de la pluralité. Et tu penses que ça permet par exemple effectivement gérer peut-être des situations de polarisation dans les grandes sociétés, parce que finalement on se polarise pas seulement parce qu'on n'est pas d'accord, mais peut-être parce qu'on trouve plus vraiment ce qui nous relie, on n'a plus de tissu ensemble, du coup nos désaccords deviennent violents. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais le fait qu'on soit pas d'accord sur quelque chose, c'est pas forcément ça qui génère la polarisation, mais souvent la polarisation fait au fait que on sait plus pourquoi on est ensemble, on sait pas pourquoi on est là tous au même endroit à partager le même état ou le même territoire, etc. On n'a plus trouvé ça. Ouais, je pense qu'il y a de ça aussi. Il y a de ça aussi, mais je pense que c'est une question de focus. C'est-à-dire, en fait, lorsque tu vois l'autre uniquement sous le prisme de tel avis avec lequel on n'est pas d'accord, et que tu vois pas l'ensemble, tu vois pas l'ensemble de qui il est, quelles sont ses convictions profondes sur 20 000 sujets sur lesquels vous êtes aussi d'accord, et même le sujet sur lequel vous n'êtes pas d'accord, ça vient aussi chez lui de quelque chose avec lequel tu peux être en accord, ça vient du fait qu'il a tel souci pour la société israélienne, mais il a une solution différente.
on est loin de ça. On est très loin de ça. On est une société qui ont complètement perdu la capacité de la Doun les Kavsrout, comme on dit en hébreu, de voir le bien qu'il y a dans la vie dans la vie adverse. Ça veut pas dire que tu annules ta conception, tu n'annules pas ton opinion, mais tu as déjà tout un... Tu peux reconnaître la légitimité, enfin la légitimité c'est peut-être pas le mot, mais tu peux reconnaître, tu peux en tout cas faire l'exercice de dire est-ce qu'il y a quelque chose dans ce qu'il dit que je peux reconnaître et mettre et lui donner une place. Ouais. Et l'atmosphère globale, c'est que ça va souvent être à travers une dialectique. Le fait que tu t'es exprimé, je me suis exprimé, on a avancé, etc. Les débats dans la Gemara, c'est des débats qui sont pas juste il dit son avis et lui il dit son avis et c'est bon, on a fini, tu vois. Je dirais qu'il y a quelque chose qui est peut-être en contraste avec ce qu'on considère être l'absolutisme des religions, c'est-à-dire que souvent on pense la religion comme voilà, il y a la vérité dans cette formulation, ça c'est la vérité, et puis c'est tout en fait, et tout le reste c'est juste faux. Alors que ici dans le judaïsme et en tout cas à travers l'étude et à travers la façon dont la tradition s'est construite au fur et à mesure des années, on a pris cette habitude là que c'est pas si simple, des fois c'est compliqué, et il y a pas un truc c'est la vérité et c'est une phrase avec 10 mots et puis c'est fini. C'est intéressant ce que tu dis, on l'a pas suffisamment dit. Tu dis en fait l'axiome qui est derrière, en fait c'est vraiment complexe. C'est des sujets qui sont vraiment complexes. La vérité c'est pas évident, c'est pas évident. Je trouve que c'est vachement intéressant parce qu'aujourd'hui par exemple on est face à des questions mais impossibles de libération des otages, face à la sécurité future, si on libère 1000 terroristes, qu'est-ce qu'il en sera, si on arrête la guerre à Gaza, etc. Et t'as l'impression que les deux camps on finit la phrase. T'as l'impression que les deux camps font comme si il y avait rien chez l'autre. C'est une évidence que j'ai compris complètement le truc et toi t'as rien compris du tout. Mais on est face à une question qui est d'une complexité extrême. Personne n'a un truc qui est clair ici. Où il n'y a pas de bonne solution en fait. Et il n'y a pas forcément de bonne solution. On va être dans quelque chose qui va devoir être un entre-deux. Donc ça c'est à mon avis une richesse à prendre de justement de cette culture là des 70 facettes. Ok. 8e point. 8e point. On est parti. 8e point, c'est le problème de l'individualisation et de l'atomisation des sociétés. C'est quelque chose qui aujourd'hui est observé de plus en plus. Des gens qui soit forcément vont pas forcément se marier ou vont se marier de plus en plus tard. Je vous invite à regarder dans le dernier livre du Rav Sachs qui s'appelle Morality, qui n'a pas encore été traduit en français. Ou en hébreu ça s'appelle Moussariout, où il fait vraiment un très grand travail d'amener toutes les dernières études qui ont été faites sur ce sujet d'individualisation et d'atomisation de la société. Et sans rentrer maintenant forcément dans quelles sont les causes au sein de l'Occident de ces choses-là, nous on va plus s'occuper maintenant de qu'est-ce que la Torah apporte sur ce sujet-là et comment elle cultive une autre manière de se vivre. Alors pose le problème avant de venir sur la Torah. Pose le problème. C'est quoi la problématique ? La problématique, c'est des sociétés finalement où chacun vit uniquement en tant qu'individu. Très grande difficulté de fonder des familles, très grande difficulté, impression de solitude, c'est un vrai mal-être. C'est-à-dire que au final, on se rend compte qu'on n'est pas fait pour ça, quoi. On n'est pas fait de cette manière-là. Et la disparition de la solidarité. Évidemment, disparition de la solidarité, difficulté de faire société, d'avoir un projet collectif. Récemment, il y avait, je sais plus, l'Angleterre qui parlait de peut-être refaire un service militaire. Et tu vois, il y a la jeunesse britannique qui disait mais quel rapport, mais alors, nous on va donner des années de notre vie pour cette collectivité là mais on en a absolument rien à faire, mais je suis un individu et c'est tout, quoi. Alors au final je travaille pour moi et que pour moi. Voilà, je suis né ici, tant mieux, mais bon, si ça m'embête trop, j'irai ailleurs, quoi. Donc la dimension de se voir comme faisant partie d'une destinée commune, etc., c'est quelque chose qu'on n'a pas. En contraste, il y a dans le judaïsme une volonté permanente d'élargir le jeu. Oui, il y a un très bel article, une très belle introduction de Rabbi Shimon Shkop à son livre Sha'arei Yosher, où il dit que la valeur de l'homme se juge à quel point, à qu'est-ce qu'il veut dire lorsqu'il dit « je ».
JE. JE, ouais. Annie, qu'est-ce que tu veux dire? Je, c'est uniquement toi. Je, c'est ta famille. Je, c'est ton peuple. Ou je, c'est peut-être même l'humanité. Ok. De quoi tu te soucies? De quoi tu te soucies? Et c'est une problématique d'élargissement. Comment on voit ça Évidemment, premièrement, la Torah est un système qui est extrêmement familial. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui passent au niveau de la famille, la transmission se fait au niveau de la famille, Veshinandam Levanecha, l'obligation de transmettre se fait entre père et fils, pas entre maître et élève, mais avant tout entre père et fils. La dimension familiale est extrêmement, extrêmement centrale, on la retrouve partout, mais aussi il y a une dimension qui est une dimension de communauté, de solidarité face à ce qui va être, ce que la Torah va appeler ton frère, toutes les lois qui sont des lois qui parlent de bienveillance, de générosité, de dons. En général, toutes les lois sociales, en fait. Toutes les lois sociales, toujours vous verrez dans la Torah que c'est achicha, c'est ton frère. C'est-à-dire, en gros, on veut créer cette espèce d'évidence que même le collectif, c'est finalement une relation familiale. C'est une relation familiale, et une relation familiale, c'est très loin de la morale occidentale, où c'est au final, tu me fais pas de mal, je te fais pas de mal. Oui, voilà. Chacun, on opère dans sa sphère à soi, pour ses propres intérêts, dans les limites qu'on s'est mis d'accord. Une espèce de bon voisinage, on se dira peut-être bonjour, etc. Mais on n'a pas de projet commun. Mais parler dans un langage qui est un langage de fraternité, c'est une responsabilité commune. C'est-à-dire que face à mon frère, je t'abandonne pas. Je t'abandonne pas dans les moments où c'est dur. Même si ça va contre mon intérêt très personnel. Y compris, mais c'est pas juste ne pas faire, c'est pas juste ne pas heurter, c'est aussi se soucier d'eux, c'est aussi toutes les lois, nous on connaît beaucoup évidemment les lois de tzedaka, de dons qui se font par de l'argent, mais il faut savoir que dans la Torah il y a énormément de lois qui sont le Gimilut Rasadim, qui sont des lois de bienveillance générale face à quelqu'un tout simplement qui va mal, quelqu'un qui est malade, aller le visiter, quelqu'un qui est endeuillé, aller aux 7 jours, etc. C'est-à-dire que c'est une dimension mais on ne forme qu'une seule et même entité, un seul et même organisme, une seule et même famille, et on va éduquer à ça. La Torah, à mon avis, propose un modèle, à nouveau lorsqu'on est dans une société qui va et qui s'atomise de plus en plus, qui se parcelle de plus en plus, la Torah propose un modèle qui est un modèle justement d'une autre collectivité. On peut remarquer que la vie juive, elle implémente en permanence des mécanismes qui font que on se retrouve. Il faut qu'on se retrouve collectivement. On parlait des minyanim, on parlait des Kriyot HaTorah. Minyanim, c'est-à-dire qu'on doit être à 10 pour prier. On doit être à 10 pour faire la tefila. Les fêtes, on se retrouve tout le temps en famille. Et Maïmonide dira que si jamais tu es à ta table et qu'il n'y a pas de personnes qui sont dans le besoin, etc., alors c'est une joie qui a pas de place, qui est uniquement la joie de ton ventre. Toujours dans les moments où on se retrouve, il y a toujours une place donnée à celui qui est en difficulté, et c'est la fin du signe. Ok, mais on a compris l'idée. Super. 9e point, c'est à mon avis quelque chose qui va de plus en plus nous parler dans les années à venir, c'est comment gérer une technologie qui avance de plus en plus, qui grandit de plus en plus, et qui nous donne des capacités de plus en plus totales. Là, on est avec la découverte en ce moment de l'intelligence artificielle, où d'un coup on a l'impression que voilà, on a trouvé l'espèce de génie, la lampe avec le génie, il suffit de frotter et plus ou moins tout se fera. Et on doit se poser la question on est dans un monde où il va y avoir de plus en plus de capacités de faire, de plus en plus de capacités d'exprimer ce qu'on veut. Mais la grande question, c'est finalement, qu'est-ce qu'on veut ? C'est-à-dire que tu as de plus en plus de capacités, mais quel monde de volonté, quel monde de valeurs ces capacités-là vont servir ? Et dans un modèle juif, ça revient un petit peu à un point qu'on a dit en premier, dans un modèle juif où le sujet, c'est la construction de l'être, c'est la construction de l'homme, c'est la construction de l'intériorité. Et évidemment que ça va passer aussi par des outils, par le fait que ça va venir réparer le monde, et donc il faut des outils. Mais avant tout, la question c'est d'abord quel homme on a. D'abord, est-ce qu'on est capable de construire l'homme ? Le problème à mon avis qu'on risque d'avoir, c'est qu'on risque d'avoir une capacité infinie alors qu'on est encore des gamins.
Et il me semble qu'il y a un pressentiment de ça dans la culture occidentale. Et essentiellement, tout le monde a vu ici Spider-Man, mais dans Spider-Man, l'oncle Ben, ou la tante selon les versions, et il dit, une fois qu'il se rend compte que son neveu a obtenu des pouvoirs assez impressionnants, il dit grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouais. Mais le grand problème, ce qui moi me semble, c'est que le grand pouvoir c'est très bien, mais on ne sait pas c'est quoi la structure de ces responsabilités. C'est-à-dire c'est quoi ces responsabilités. D'accord, mais comment elles sont faites? Comment je sais quelque chose est de ma responsabilité et pas de ma responsabilité? Je n'ai pas de guide pour me dire comment utiliser les pouvoirs que j'ai. Je pense que la manière de fonctionner, c'est que là, on a une espèce de fuite en avant. C'est-à-dire, on met toute notre intelligence, toute l'intelligence humaine va dans comment... La construction de ce pouvoir. Voilà, comment aller plus loin dans nos capacités. Et je pense que la Torah peut apporter une certaine contrepoids en disant faut que toute notre intelligence aussi aille vers la construction de l'homme qui aura ses capacités. Ok ? Ça va être comment on éduque. Est-ce que éduquer, c'est uniquement faire en sorte qu'à 18 ans, ça pourrait être le meilleur ingénieur d'IA, etc., et qu'il se retrouvera pas, ce sera quelqu'un de productif dans la société? Ou est-ce que la question c'est comment j'éduque la personne qui, lorsqu'il aura ces outils-là en main, il l'utilisera pour faire avancer la médecine, pour faire avancer les problématiques de pauvreté dans le monde, pour faire avancer, je sais pas quoi, telle dimension de sagesse, de je sais pas quoi, etc. Et il n'en fera pas des casinos en ligne qui rendront addictif le plus de monde possible. Ok ? C'est-à-dire que il y a un vrai contrepoids qu'on doit faire, justement lorsqu'on voit qu'on met toute la concentration, toutes nos forces vont dans la construction de kelim, d'outils. Dire non, nous on veut être capable aussi de créer le monde de volonté que ces choses-là vont construire. Pour moi, ça rejoint une problématique, c'est la problématique que j'appelle de la hiérarchie de valeurs. C'est-à-dire que la question, c'est quelle hiérarchie de valeurs, c'est-à-dire quelle conception de bien et de mal on implémente dans nos vies avec les capacités qu'on a. Et c'est souvent une question à laquelle collectivement on ne réfléchit pas beaucoup. C'est-à-dire, d'abord parce que c'est un peu difficile, ça demande une réflexion morale. Et une réflexion morale, ça demande une référence, un repère, tu vois, selon quelle valeur, quelles sont les valeurs qui sont importantes, etc. Et on est beaucoup perdu, je trouve, dans le monde moderne, on est beaucoup perdu puisqu'on a plus ou moins dit que les valeurs c'est subjectif, que la vérité c'est subjectif, que le bien et le mal c'est subjectif, que ce qui compte c'est ce qu'on appelle de pas faire de mal aux autres. On sait pas exactement ce que ça veut dire. Et à la fin on se retrouve avec une technologie surpuissante, des pouvoirs qui grandissent exponentiellement, mais on n'est pas plus mature moralement parlant. Et c'est parce qu'on n'a pas de cadre pour penser ça. Et je pense que toi tu te dis en fait la raison pour laquelle on met pas ça au centre, c'est qu'en fait on l'a déconstruit. Comme on l'a déconstruit, alors on a du mal à mettre ça au centre. J'entends, c'est intéressant. Donc là, je pense que le fait que la Torah mette l'accent de manière permanente sur quelle intériorité on est en train de créer, quel monde de volonté on est en train de créer, quel homme on est en train de créer, comme on a dit au premier point, le sujet c'est façonner l'homme, façonner la société à travers l'élévation de l'individu et de la société. Alors peut-être qu'on sera capable de prendre ces outils incroyables et qui servent quelque chose de grand. Super. On est bon ? Point 10, on a 1 minute d'avance. Waouh, super. Alors on pourra faire un truc. Ok. Le 10e point... T'as 7 minutes. Le 10e point, c'est une problématique peut-être plus intime. À mon avis, une des choses qui peuvent ronger la vie de chacun d'entre nous, c'est une espèce de sensation d'amertume, d'aigreur, je suis passé à côté de ce que j'aurais dû être, si on m'avait donné les outils, si j'étais né dans une autre famille, et c'est à mon avis une des sources de beaucoup de mal-être qu'on a aujourd'hui. Les gens ils ont l'impression d'avoir loupé leur vie, c'est ça que tu veux dire, d'avoir si jamais j'étais riche ou si jamais j'étais... Je pense que c'est dû à... Je pense que c'est dû à beaucoup de choses. C'est dû au fait que on se compare et d'un coup on se dit mais il a pas eu les mêmes données de base. Lui il est grand, il est beau, voilà. Il est riche, il a pas eu les données de base, etc. Et pourquoi il a réussi ça, et pourquoi il a réussi ça, et pourquoi etc. Et pourquoi lui il a reçu tels outils que j'ai pas reçus. Et le fait de rentrer dans un système qui est un système dans lequel
non seulement le monde est issu d'une volonté, mais aussi chaque vie est issue d'une volonté. Et c'est pas pour rien que toi t'existes à tel moment et que t'es né dans cette famille. C'est-à-dire la dimension qu'on appelle la dimension de Hashgacha Pratit, la dimension de providence individuelle. À nouveau, qui vient pas te dédouaner de ta responsabilité d'en faire quelque chose. Mais c'est comme si tu savais que on t'a donné les outils pour réaliser ce que toi tu dois être, pour devenir ce que toi tu dois être. Ça veut pas dire que tu vas pas te tromper, ça veut pas dire que tu vas pas trébucher, etc. Évidemment, mais cette espèce d'amertume de je suis pas né au bon endroit, je suis pas né au bon moment, je suis pas né dans la bonne famille, je suis pas né dans... et toute une espèce d'amertume qui finalement rejette la responsabilité sur le monde, tu vois, du fait que de me faire souffrir, que j'arrive pas. Le fait d'avoir cette espèce de conception dans laquelle non seulement le monde est issu d'une volonté, mais aussi chacun d'entre nous apparemment a quelque chose à apporter. Il y a une très beau texte du Rav Kook où il prend cette prière qu'on dit qui avait l'air d'être une prière assez déprimante, qu'on dit, je crois à Kippour, on dit Notsarti et Nikedai Varshav chez Notsarti Kilul Notsarti, jusqu'au moment où j'ai été créé. Apparemment je ne valais pas le coup puisque j'ai pas été créé. Varshav chez Notsarti Kilul Notsarti, et maintenant que je suis créé, Kilul Notsarti, c'est comme si je l'avais pas fait, c'est comme si j'avais pas été créé. En fait. Ouais, j'arrive pas à mener à bien, etc. Et le Rav Kook essaie de trouver dans cette prière qui a l'air un petit peu dure, il dit non, justement, ce que cette prière vient de dire, c'est Hashilo Notsarti et Nikedai. C'est-à-dire que jusqu'au moment où t'as pas été créé, ça veut dire que c'était pas le moment, et t'avais pas de rôle à jouer, tu devais pas encore apparaître. Mais si t'es là, c'est que t'es voulu et que t'as ta place, et que a priori on a mis en place ce qu'il fallait pour que tu adviennes ce que tu dois devenir. Ça veut pas dire que ça va être que des coussins roses qui vont être mis autour de toi, etc. Ça peut être des difficultés qui vont t'obliger à grandir et t'obliger à progresser. Mais je pense que c'est un point que le système de la Torah, à mon avis, peut apporter aujourd'hui dans une société qui se compare de manière permanente. On est toujours face à des espèces de qu'on appelle ça de vie de rêve, de gens qui ont des réussites complètement spectaculaires. Je pense que c'était pas du tout le cas, tu vois, il y a 200 ou 300 ans. À quel point tu étais conscient, tu vois, à quel point aujourd'hui les gens passent leur temps sur les réseaux sociaux à voir des vies avoir des vies qui sont a priori plus successful. Souvent faut le savoir évidemment, souvent c'est une vitrine, souvent c'est complètement faux, c'est du cinéma, et c'est pour le clic. Et le fait qu'il est je sais pas comment un penthouse, ça veut pas dire que sa vie est d'une richesse intérieure folle. Mais pour autant, je pense que justement dans une société qui est tellement exposé à la comparaison, etc., avoir cette capacité de centrer sur soi, c'est quand même un des 10 commandements, c'est fou. C'est-à-dire que tu ne convoiteras pas, c'est un des 10 commandements, c'est quand même fou. Ça veut dire, la notion même de jalousie, c'est n'avoir rien compris à ce que ça signifie un monde dans lequel il y a une volonté, tu vois. C'est-à-dire que si tu convoites, c'est que t'as pas compris le système. On peut même aller plus fondamental, j'ai envie de dire. Ça va un peu, parce que souvent et j'entends ça régulièrement, c'est que souvent t'as l'impression que quand tu rentres dans une religion, quand tu rentres dans un système de valeurs, quand tu rentres dans un cadre où on te dit il y a un projet, tu as un but, ta vie a un sens, tu dois faire ça, etc. Tout d'un coup, il y en a beaucoup qui peuvent se dire, en fait, ma vie n'a de valeur que par rapport à ce projet, le projet divin, le projet collectif, etc. Ce que les gens, ce que parfois on reproche aux philosophies collectivistes, où tu es noyé dans un projet qui est plus grand que toi, et en fait ta vie n'a de valeur que dérivée de celle-là. Ouais. Je pense que dans le judaïsme, alors peut-être c'est une formulation qui n'est pas encore très précise chez moi, mais tu as quelque chose de... Ta vie a une valeur, point. Ta vie a une valeur. Dieu, il t'a créé. Alors peut-être tu as créé un moment particulier pour que tu puisses déployer ton potentiel, pour que tu puisses te développer, etc. Ou à un moment précis, il t'a donné un rôle à jouer, mais ta vie a une valeur. Et ça, c'est plus fondamentalement avant le Talmud, c'est l'idée de Tselem Elohim. Ouais. L'idée que créé à l'image de Dieu, il y a quelque chose de toi qui vaut le coup d'exister, point.
sans forcément le dériver de tel ou tel projet, telle ou telle entreprise. T'as aussi l'idée... Ou que si jamais on arrive au bout, et ben finalement tu peux disparaître, ça n'a plus d'importance. Ouais, t'as aussi l'idée, ça va dans ton sens, t'as aussi l'idée de dire que, comme on dit, chacun a sa lettre, a sa lettre dans la Torah, ou chacun a son prisme à lui, et que si t'es pas là, d'une certaine manière, il y a une incomplétude. Le puzzle est manquant parce que ta manière de vivre la chose, pas juste ce que tu vas contribuer au projet, comme tu dis, tu vois, mais ta manière de vivre la chose, ta manière de vivre la réalité, elle est qu'à toi. Il n'y a que toi qui le vis de cette manière-là. Je veux juste dire, j'ai le droit d'exister, même si les 6 minutes sont pas Ok, donc on a fait les 10 points. On a fait les 10 points. En conclusion, l'idée qu'on a envie de dire ici, c'est que c'est avant tout une invitation. C'est une invitation pour dire que souvent on a l'impression que la Torah, c'est quelque chose qui est soit rétrograde, soit menaçant, etc. Et subjectivement, dans notre vécu, ça fait un petit bout de temps, je pense que voilà, qu'on vit cette réalité-là, ben on voit au contraire toute la richesse que ça apporte, justement une conscience moderne. Les 10 points qu'on a donnés, c'est vraiment une invitation à ouvrir des sujets, y réfléchir, aller plus loin, et peut-être qu'on aura l'occasion ensemble d'aller plus loin sur chacun des sujets, mais voilà, ne nous en voulez pas si on n'a pas tout dit, si on a oublié des choses. Oula. C'est ça l'exercice. Et comme on est à l'approche de Shavuot, voilà, bon don de la Torah, qu'on reçoive ce cadeau qu'on a reçu, un cadeau exigeant, un cadeau qui à mon avis a tellement apporté justement aujourd'hui et justement à notre époque. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exercice très difficile mais très agréable, et Chag Sameach. Chag Sameach.